Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers cette tranche Yes Weekend parce que c'est déjà le début de week-end et on est très heureux de vous retrouver comme ça. Très heureux, hein, vraiment de savoir que vous êtes là. Très heureux de savoir que vous êtes en forme. Allez, aujourd'hui, il y aura bien sûr notre ami Arnaud Kalonji et notre invité qui va nous parler justement des médailles académiques. C'est quoi les médailles académiques? On en saura un peu plus avec lui, bien évidemment, sur ce plateau. Et bien sûr, nos rubriques, comme d'habitude, vous le savez, mesdames et messieurs, comment ça se passe toujours chez nous. Je dis Yes Weekend à Carlos Pacassa, qui est notre réalisateur aujourd'hui. Yes Weekend à Voxy Trésor et aussi Yes Weekend à celui, le tout jeune qu'on appelle Armand Manenga, qui a accepté quand même de nous accompagner dans cette aventure, hein, dans cette très belle aventure, bien évidemment. Allez, je vais vous proposer tout de suite une vidéo. C'est pas, dois-je appeler cela motivation? Non, c'est pas une motivation, mais on va prendre ça dans le sens d'une certaine interpellation. Voilà. Une certaine interpellation autour de la jalousie, voilà, une certaine exhortation autour de la jalousie qui est un tard. Allez, ça c'est une vidéo, bien sûr, qui est proposée par le docteur Atoms Bouma, qui nous parle de cela en quelques minutes. Et nous, on va se retrouver juste après pour la suite de Yes Weekend. La jalousie a détruit les églises. La jalousie a détruit des familles. La jalousie a détruit des relations. La jalousie a détruit des relations de voisinage. La jalousie a mené des gens en prison. Des gens ont monté, écrit des articles, publié des choses, monté des photos, concocté une chose qui n'existe pas. La base, c'est la jalousie. La jalousie met dans le cœur du jaloux un sentiment de justicier. Il doit rendre les choses comme ils sont. Il devient celui le grand justicier. Tadadada, je dois redresser les choses telles qu'elles sont. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Qui t'a donné ce pouvoir-là? Qui t'a rendu juge? Qui t'a donné la responsabilité de rééquilibrer les choses à ta sauce? Quand tu remarques la jalousie dans ton cœur, cours vite vers le Seigneur. Vaut mieux avouer vite la jalousie qu'elle a laissé commencer comme une carie à consumer tes os à l'intérieur. Vaut mieux s'arrêter et dire, Seigneur, oh mon Dieu, je suis jaloux. Je me souviens de toutes les fois où l'Éternel me convainc de ces genres de péchés. Et l'Esprit me dit, mais attends, tu ne penses pas que tu es jaloux là? Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi à apprécier, à aimer ce que fait mon frère, ce que fait ma soeur. Je ne veux pas m'arrêter, regarder, comparer et imaginer. La jalousie, je l'ai dit, ça n'amène que la perturbation de la paix intérieure. Vous n'avez plus de paix dedans de vous-même. La jalousie, c'est pas bien. La jalousie, ça te fait perdre ta paix intérieure. Tu n'es pas tranquille, quoi. Être jaloux, c'est pas bien. Être jaloux, c'est pas bien. Il faut apprécier au fait ce qui arrive à l'autre. Il faut apprécier les qualités de l'autre, apprécier les prouesses de l'autre. Ça te coûte rien. Et j'ai déjà remarqué que même, surtout dans les couples, surtout les hommes, hein, ils ont du mal à avouer qu'ils sont jaloux. Alors là, c'est plutôt une autre jalousie. Je pense que c'est une jalousie assez mignon comme ça, assez gentil. Parce que là, c'est au nom de l'amour, hein, au nom de l'amour qu'on est jaloux. Un peu comme notre Dieu qui est un Dieu jaloux. Ça, c'est au nom de l'amour. Tu le mélanges pas, tu le partages pas. Là, il est jaloux. C'est comme nous, un homme, par exemple, il a sa femme. Non, tu ne le mélanges pas. La femme qui a son homme, l'homme, tu ne mélanges pas ta femme avec d'autres femmes parce que là, vraiment, ça va susciter une jalousie. C'est pas une jalousie
Ah, est-ce que dois-je parler de jalousie méchante ou jalousie gentille? Parce que c'est jalousie quand même. Mais il y a une jalousie qui émane de l'amour. On est jaloux parce qu'on aime. On aime tellement qu'on devient jaloux. Ça, c'est autre chose. Mais il y a l'autre jalousie, genre, on n'aime pas du tout. On est celui qu'on appelle jamais content. L'autre qui réussit, t'es jamais content. L'autre qui fait bien les choses, t'es pas content. On félicite quelqu'un, toi, t'es pas content. En fait, il faut seulement que ça soit toi. Tout doit tourner vers toi. Quand c'est les autres, quand c'est l'autre, tu n'es pas content. Tu es jaloux, tu es à la limite aigri, t'es jamais content. Ça, c'est pas bien. Ces genres de jalousie, ça te fait perdre ta paix intérieure. Et quand tu perds ta paix intérieure, tu peux plus bien travailler, tu peux plus bien faire les choses parce que tu auras toujours les yeux braqués vers les autres. Et tu aimerais toujours que les autres fassent des choses, comme l'a dit le docteur Atoms, qu'ils fonctionnent à ta sauce à toi, à ton style à toi, par rapport à ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais le monde ne fonctionne pas par rapport à toi. Le monde ne tourne pas autour de toi. Vois-tu? Donc, c'est un peu ça. Arrêtons la jalousie, quoi. Les jalousies, d'ailleurs, ici, en société, on parle de jalousie mal placée. Voilà, justement. Parce qu'il y a des jalousies, comme j'ai dit, une jalousie qui émane de l'amour. J'aime tellement que, ben voilà, je suis jaloux. Chérie, tu viens d'où? Pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Ouais. Je suis jaloux parce que je t'aime. Mais jaloux parce que l'autre a obtenu une promotion, là, c'est pas bon. C'est mal placé. Jaloux parce que Carlos Pacasa travaille super bien et que les autorités de la chaîne l'ont plébiscité meilleur agent. Ouais, quoi, je le dis comme ça. Oui, ben ça peut se faire aussi. C'est peut-être une prophétie. Hein. On va commencer à organiser... oui, on va commencer à organiser ça à Univers Télévision. Plébiscité. On le faisait avant. On va remettre ça. Plébiscité, hein, le ou les meilleurs agents. Soit de l'année, soit du mois. On va voir comment on va faire ça. Oui, parce que ça crée de l'émulation et ça encourage quand même tous ceux-là qui travaillent bien. Comme Carlos Pacasa. Tu vois, je fais un témoignage sur toi. Allez, je vais vous proposer ce clip en exclusivité. Le clip, bien sûr, du frère Ben David. Le titre, c'est Yahweh Osimbi Bomoi Nanga. Voilà. Seigneur, tu tiens ma vie entre tes mains. On regarde ça. Merci en tout cas pour ce clip, ce très beau clip justement, Yahweh Osimbi Bomoinangai. Et aussi, je vous avais parlé de notre invité Arnaud Kalonji qui va nous parler des médailles académiques. Il est déjà là sur notre plateau. Arnaud, bonjour. Chez nous, on dit Yes Weekend. Yes Weekend, tonton Jaco. Yes Weekend à toi aussi. C'est un plaisir de t'avoir sur mon plateau. Merci beaucoup. Et j'aime bien, en plus ça je t'avais pas dit quand tu étais venu à mon bureau, mais j'aime bien ta façon de parler. Tu parles bien. Merci. Et les gens qui parlent comme ça, c'est bien. Merci. Et vraiment, c'est bien. Merci beaucoup. Ça me perce dans mon petit cœur. Ça me fait du bien. Ça me fait chaud. Malgré c'est le matin, ça me fait chaud. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Tu vois, moi je suis pas jaloux. Ouais. Je t'apprécie. Exactement. C'est bien. Exactement. Faut pas être jaloux. Hein. Le docteur Atoms nous a dit ça. La jalousie. La vidéo, j'ai regardé. Il faut pas être jaloux. C'est pas. Bisa Botoku. Yes Weekend. Yes Weekend, tonton. Ah. Allez. Arnaud, tu as dit les médailles académiques. C'est quoi cette affaire? Les médailles académiques, c'est un élément qu'on a eu à créer. On a fabriqué avec une entreprise allemande pour honorer nos élites. En fait, c'est une médaille
a d'abord commencé au niveau de l'Europe, précisément en France, chez Napoléon II, en 1807. Il voulait en fait, plus les scientifiques s'est donné à fond à tout ce qui était les études, trouver les moyens de les honorer différemment. Okay. Et il a fait de ça un élément aussi coutumier au milieu académique. Un peu comme dans le sport. Un peu comme dans le sport. Okay. Donc on ne peut pas parler d'un athlète sans une médaille académique. Ou sans coupe, par exemple. Exactement, c'est ça. Alors, ça faisait des années. Moi, j'ai vu ça. Au niveau des États-Unis, il y a comme Ibrahim, le président d'Harvard, qui impose aussi le même système pour les élites des États-Unis. Oui, oui. À Harvard, je vois les étudiants, ils ont toujours des médailles fin des études. Ils ont des médailles et même dans leur maison, tu vois, c'est bien accroché quelque part. Exactement. Beau, on peut pas, même aux États-Unis, on ne peut pas parler du parcours d'un président sans quand même passer de cette couloir-là, voir quand même le médaille, son parcours au niveau de l'académie, au niveau des universités. Alors, c'est quelque chose qui m'est traversé totalement l'esprit aussi, tonton Jaco. Je me disais, chez nous, il n'y a pas que du côté péjoratif, que je peux dire, mais aussi du côté positif, surtout dans notre milieu académique. Je vois les jeunes qui se donnent. Mais le plus grand problème est qu'on ne sait pas comment les honorer. C'est ça le plus grand problème. On se résume juste par présenter et délivrer les diplômes. Après les années, les diplômes vont tantôt se perdre. On connaît tous les conditions qu'on traverse dans nos maisons et tout. Parfois, avec, tu vois, il y a inondation à cause de la pluie et puis, paf, tes documents, tu souffres pour avoir ces documents et après tu patientes pendant peut-être 2 ou 3 mois et après... Il y a la pluie et mouillé, ça part fini, comme ça. Capoute. Exactement, c'est un peu ça. Et l'idée m'a traversé totalement dans la tête. Je me suis dit, je devais travailler et honorer nos élites, personnellement. Je te reviens, mon petit Arnaud, juste après la publicité. Tu parles trop bien, tu peux nous expliquer ça. On va revenir juste après la publicité. Voilà, nous sommes de retour. Alors, vous avez vu sur les images, justement, ça c'est mon téléphone, hein, donc j'ai activé justement l'application Bleu OTT international. Et ben voilà, je peux suivre Univers Télévision en direct. Voilà, là c'est légèrement en retard, avec quelques secondes de retard, mais c'est en direct de toute façon, hein, c'est en direct, voilà, je suis là. Ah, voilà. Donc, où que vous soyez, dans n'importe quel pays du monde, si vous avez votre téléphone, vous allez sur Play Store ou App Store, hein, et ben, vous allez télécharger Bleu OTT, voilà, je suis là, voyez-vous. C'est facile, là. C'est facile et sans problème. Voilà. Je vais me déconnecter. Voilà. Ok. C'est bon comme ça. Allez, Arnaud, je te garde encore. Laisse-nous juste le temps de suivre la chronique gospel, parce que c'est Lisa qui nous présente toujours la chronique gospel. Donc c'est tout de suite, justement, mesdames, messieurs, après ce jingle. Il y a Lisa qui dit, Arnaud lui dit que le jingle est beau et Lisa dit, non, c'est moi qui suis belle. Ah, Lisa, humilité même un peu, quoi. Exactement. Ça crée la confiance en soi. Ah oui. Toi, une enfant de Dieu sans humilité, quoi. Je suis humble, mais je suis belle. Oui, il faut le dire, ouais, tu es belle. Tu es Merci. Belle. Tu es belle, ma chérie. Alors, dis-nous. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui dans le gospel? Ah oui, aujourd'hui, je viens parler de ce que j'ai parlé dernièrement. Mais aujourd'hui, ça sera encore un peu plus spécial parce que je vais dire comment cette chose se passe chez nos frères kimbanguistes. Dernièrement, tu as parlé de quoi? Les baptêmes.
Ah, du baptême. J'ai parlé du baptême. Ah ben tiens, le baptême. Oui. Parle-nous. Alors, récemment, sur ces plateaux, j'ai parlé concernant le baptême. J'ai dit en long et en large ce que c'était le baptême. J'ai aussi donné le sort de baptême que nous avons. J'ai dit que nous avons le baptême par aspersion, ce qui constitue tout simplement à vous asperger un peu d'eau quelque part, comme nos frères catholiques les font. J'ai parlé de l'infusion, ce qui on vous asperge de l'eau en entièreté. Et j'ai aussi parlé de l'immersion. J'ai dit que je conseillais beaucoup plus l'immersion. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la Bible, le Seigneur Jésus a été baptisé par immersion. J'ai aussi dit que le baptême par immersion, lorsqu'on vous plonge dans l'eau, cela veut tout simplement dire que je suis mort, et lorsqu'on vous ressort de l'eau, cela veut tout simplement dire que je suis ressuscité en Jésus et je suis une nouvelle créature. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, je viens parler de Kimbangiste parce que j'ai vraiment appris de choses là-bas. Ok. Alors, eux aussi, ils ont un baptême? Oui. Ok. Et aussi, ils ont un baptême, oui, mais ce n'est pas comme nous, on le fait, nous chrétiens, hein, immersion, aspersion, infusion, non. Eux, leur baptême... Ah, chez les chrétiens, il y a ces 3 sortes de baptêmes. Oui, il y a ces 3 sortes de baptêmes. Immersion. Infusion. Infusion, c'est quoi? C'est simplement, en fait, on vous te verse asperge de l'eau, mais en entièreté. Tout le corps. Tout le corps. Aspersion, on prend par exemple une partie, comme juste sur la tête. Oui, juste sur la tête, on vous asperge voilà. de l'eau et tout, c'est tout. Ah, d'accord. C'est ça. Chez les chrétiens, c'est ça. C'est ça. Et nos frères kimbanguistes, c'est Immersion, c'est on vous plonge complètement dans l'eau. Complètement dans l'eau. l'eau. Ok. Et nos frères kimbanguistes, eux aussi, se font baptiser, mais un peu différemment. Et lorsque tu veux rejoindre leur communauté, leur église, tu veux devenir kimbanguiste, donc comme nous, on suit les affermissements. Et aussi, ils ont un moment de formation. On vous forme, et pendant ces moments de formation, il n'y a qu'un seul niveau. Mais dans ces niveaux-là, il y a 3 examens à faire. Une fois que vous réussissez dans ces examens-là, automatiquement, vous êtes baptisé. Mais pas par immersion ou comme je l'ai cité dernièrement. Aspersion, pas ou du par tout. infusion. Pas du tout. Okay. Et en fait, une fois que vous finissez cette formation-là, on vous prend un dimanche, on vous présente devant l'assemblée, devant l'église. Vous vous agenouillez, on prie pour vous, on vous impose des mains. Et on invoque le Saint-Esprit et c'est comme ça. Et il n'y a pas de question d'eau ou question de vous faire baptiser. En tout cas, il n'y a pas d'eau, c'est tout sec. Il y a imposition des mains. Imposition de mains. Et aussi, bien à part ça, je me suis aussi renseignée pour savoir, lorsqu'on invoque le Saint-Esprit, après, il parle en langue ou il ne parle pas en langue. Et c'est comme ça qu'on m'a dit qu'eux, ils ne parlent pas en langue. C'est un baptême du Saint-Esprit. En fait, je vais me faire comprendre comme on me l'a expliqué. Et ils ne parlent pas en langue. Bien qu'on invoque le Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Eux, ils disent quoi? Que le Saint-Esprit fait donner le don de prophétie, comme c'est écrit dans la Bible, d'autres interprétations de langue. Mais ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah ah! Non, moi j'appuie. C'est comme ça. Mais oui, moi j'appuie ça. On peut appuyer, mais oui, c'est vrai. C'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Pendant longtemps, je vais dire même plus de 10 ans, je parlais pas en langue. Ah oui, hein, parce que c'est pas quelque chose que tu dois forcer. Et même à un moment, moi-même, je commençais à me décourager parce que je me disais, bon, je me consolais moi-même, je me disais, peut-être que le parler en langue, c'est pas venu pour moi. Ah oui. Donc je laisse ça comme ça. Mais je voyais mes enfants, mes propres enfants, parler en langue. À peine commencer à l'église, pas longtemps là, pas directement. Et moi là, qu'est-ce qui se passe? Mais le jour où c'était venu, c'était venu. C'est ça. Mais c'est pas que parce que je ne parlais pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça. Donc, et c'est comme ça qu'ils expliquent ça. Mais je dois dire, comme on me l'a dit, eux, ils ne parlent pas en langue. Parce que même pendant leur moment de retraite, il y a certains qui peuvent avoir des visions ou de messages et tout. Mais lorsqu'ils prient, c'est pas comme nous on le fait, hein, et en langue. Eux, ils parlent ils prient en français, en lingala, en swahili, dans une langue qu'on peut entendre, mais que seulement ils ne parlent pas en langue. Ok. Donc c'est ça. Et il y a aussi quelque chose qui... Parce que le parler en langue aussi, c'est ça. Parfois les gens ils pensent que parler en langue, c'est seulement
rabababa. C'est pas ça, en Non. fait, c'est pas seulement Le parler ça. en langue aussi peut venir autrement. C'est-à-dire Autrement. que, tel que je suis ici, en plein prière, je commence à parler une langue que je n'ai Que- jamais parlé. Que C'est tu ça. ne maîtrises pas et tu ne comprends Que pas je ce ne que connais tu même dis. pas. Mais moi-même, pendant que je parle, Zoka, je suis en train de parler en russe. C'est C'est ça. un oui. russe qui est quelque part. Va peut-être Ah. entendre. C'est ça. Et vous serez même étonné. Tonton Jaco, mais tu as prié en russe. Ah oui, C'est c'est ce que dit aussi Wow. la Bible lorsque les apôtres Mais étaient à la à la Pentecôte, chambre c'était haute. comment? Oui, oui. C'est ça. De personnes Ils qui étaient passaient, venus on de dit, partout et chacun les écoutait dans leur quoi? langue Mais maternelle. comment? Donc c'est une langue qui t'est étrangère, en fait. Oui. C'est ça. Une Ah. langue que tu communiques seulement avec Voilà. Dieu, c'est un peu Mais ça. c'est ça aussi. C'est ça. Et je me suis aussi renseignée, parce qu'on entend souvent les gens dire que non, ils se font baptiser par immersion ou dans l'eau à Kamba. Mais ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas le baptême, comme je dois le dire, nous on le fait. Ils vont là-bas pour se faire purifier. Ok. Donc C'est la si- purification. La purification. Rien à voir avec le baptême. Pas du tout, parce que le les baptêmes, on prie pour toi. et D'abord, tu passes par une formation. une formation. Après la formation, On quand vous maintenant c'est présente. bon, Oui, oui. on te présente à l'assemblée et on, On prie pour vous toi. et là tu es baptisé. Oui. Mais ce qu'ils font à Kamba, en fait, c'est seulement question de se purifier. Donc tu sens que j'ai beaucoup péché, par exemple, et tu veux te dire, bon, je dois me faire purifier, et tu te diriges là-bas. À Kamba, tu entres dans cette eau-là et tu entres en entièreté, tu ressors, tu pries, tu entres encore, tu ressors, tu pries, tu entres encore, tu ressors, tu pries, 3 fois. Là, Et tu es c'est- purifié. Et là, tu es Et purifié. c'est très bien. Donc comme c'est ça. un peu comme ça que ça se passe chez nos frères Kimbanguistes. J'aimerais bien avoir un kimbanguiste quand même. Oh, venez nous apprendre Il encore faut un peu venir. plus non, sur le kimbanguisme, C'est ça. hein, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des zones d'ombre que certaines personnes ne comprennent pas. Oui, oui. Espérons venez, qu'ils venez acceptent. vraiment les amis, venez nous expliquer ça. Moi, ça me ferait vraiment plaisir, hein, ça, vraiment. Ah On oui. est tout, ma petite Ça, on Elsa est tout, tonton. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Alors, je te garde encore, Lisa, D'accord. tu pars pas, parce que je vais nous proposer, je propose aussi aux téléspectateurs, une autre vidéo comme ça que j'ai découvert. En fait, c'est le docteur Gabi Ntsakala que nous Ok. avons reçu, D'accord. qui nous a parlé du Mpox. Ah oui, hein. Voilà, c'est lui qui m'a envoyé justement cette vidéo. Mhm. Ça m'a, moi personnellement, ça m'a touché et je pense que je peux partager avec les Avec autres le parce que gens. c'est quand même ce que vous allez voir sur la vidéo, c'est un acte vraiment louable. Ok. Il faut le faire et c'est très bien quoi. Même Dieu, il est content. quand Il est on fait ça. content. Quand les hommes sont contents, c'est-à-dire même Dieu, Dieu il est content. Allez, on regarde ça. Tout a commencé dans un train comme celui-ci, à Amsterdam. Chaque jour, Adjer Al-Ali passe de wagon en wagon à la recherche de canettes ou de bouteilles en plastique à échanger contre de l'argent. Mais cette fois-ci, le sans-abri de 33 ans va faire une trouvaille inattendue. Quand je ramasse des canettes, je regarde toujours de gauche à droite sur les sièges et j'ai vu un portefeuille, je l'ai vu posé juste là. Un portefeuille bien rempli. À l'intérieur, aucun papier d'identité, mais une belle somme en liquide. Près de 2000 €. Ni vu, ni connu, Adjer aurait pu garder l'argent pour lui. Mais l'homme, honnête, prend une autre décision, ramener les billets dans un commissariat. Ça appartient peut-être à un enfant malade, un grand-père, une grand-mère, une tante malade, et ce sac d'argent n'est destiné qu'à cela. De toute façon, ce n'est pas le mien. Un geste généreux qui a frappé les esprits, y compris en France. Malgré sa situation, il a rendu 2000 €. Prenons exemple. Moi, je n'aurais rien rendu. Pour le récompenser, les autorités lui ont confié un bon cadeau d'une valeur de 50 €. Pas assez selon de nombreux Néerlandais, émus par son histoire. Pour l'aider, une cagnotte a été ouverte. Plus de 34 000 € collectés en 24 heures. Je peux maintenant avancer dans ma vie et je suis à court de mots, je ne sais pas quoi dire. Mon corps tout entier est plein d'adrénaline. Des messages, des dons, un soutien précieux pour ce père de famille à la rue depuis 2 ans. Au bout du compte, son honnêteté a payé. Ah, ça se passe à Amsterdam et le monsieur, il a 33 ans, c'est un sans-abri. Donc voilà, en fait, les sans-abri, c'est partout, hein, à travers le monde. Hein.
nous aussi, on a ici nos sans-abri, mais partout, partout. Quand je vais en Europe, je vois que ça. Il y en a. Parfois même, tu vois un sans-abri devant une boutique. Il a dormi là, devant sa boutique, avec sa valise aussi. Hein. Parce que il n'a pas de logement. Donc, avant qu'on ouvre la boutique, lui, il doit déjà débarrasser le plancher. Et heureusement que ça se passe en Europe, parce que chez nous, ici, là, tu dors devant ma boutique. Il y a un Tu es problème. sorcier. C'est exactement ça. Ozo Lokanga. Où tu vas Pinatongo. Comment Ozo Kanga, ba client. C'est ça le plus grand problème. C'est vraiment ça le plus grand problème. On développe toujours des pensées un peu péjoratives sur eux. Et on oublie aussi ces côtés un peu compatir. Oui. Et lui, là, figure-toi que, comme on a expliqué, il fait le tour tout le temps dans les trains. Il ramasse des canettes et tout ça dans les trains. Et en ramassant les canettes, comme d'habitude, comme dans ses habitudes, il est tombé sur un portefeuille. Mais un portefeuille qui avait 2000 € à l'intérieur. Lui, il est sans abri. Donc, il n'a pas d'argent. Il a faim. Vous voyez un peu le décor. Ça. Et 2000 € comme ça, là. Moi, sans abri, je pense que je ne vais même pas rendre la monnaie. Mais ça. Lui, il a pris, il a pris ce porte-monnaie. Il a emmené au commissariat. Et arrivé au commissariat, pour le récompenser, on lui donne juste 50 €. Alors, les internautes ont vu ça, ont vu cette situation, et ils ont estimé que pour cet acte-là, 50 €, c'était pas suffisant. Surtout que c'est un sans-abri. Déjà, tout sans-abri n'aurait pas fait ça. Il est honnête. Alors, maintenant, les internautes, ils ont fait quoi? Ils ont organisé une cagnotte. Ils ont organisé une cagnotte et au bout de 24 heures seulement, ils ont récolté 34 000 € pour lui. On lui a remis ça. L'honnêteté a payé. L'honnêteté a payé. Et là, il peut refaire sa vie. Il est tout content. Il voit déjà comment, s'il a des enfants, il voit déjà comment il va aller chercher ses enfants. S'il a une femme, il voit déjà comment il peut monter une entreprise. Parce que 34 000 €, ici déjà, c'est beaucoup. Et là-bas, c'est encore... voilà. C'est vraiment beaucoup. Et moi, je vais rajouter, je vais mettre un accent par rapport à ça. Et il a une des très grandes valeurs, tonton Jaco. Il n'a pas en lui la cupidité. C'est ça. Pas l'amour d'argent. Parce qu'il peut toutefois les trouver, les garder directement, sans présenter ça au niveau de la gare. Mais il s'est dit quand même, je n'ai pas à présenter ça. C'est une des très grandes valeurs. Et c'est rare de nos jours de trouver une personne qui n'est pas cupidique. On parle d'une personne qui est dans une situation qui demande de l'argent. Qui demande de l'argent. Tu vois, par jour, comme c'est un sans-abri, peut-être que les gens y passent, ils lui laissent une petite pièce, peut-être 1 €, quelque chose comme ça, 2 €, tu vois, pas grand-chose. À la limite, en fin de journée, il peut avoir 10 € ou quand c'est trop, allez, 20 € et tout. Il tombe sur 2000 €. 2000 €. 2000 € et il se rend au commissariat. Donc, à la police. C'est ça. Carrément. C'est ça. C'est quelque chose à applaudir. C'est quelque chose vraiment à applaudir et à soutenir. C'est ça vraiment. S'il n'avait pas remis, il n'aurait peut-être pas gagné des 34 000. C'est ça aussi. 34 000 €. C'est ça aussi. Tu vois un peu. Donc Dieu a vu son cœur et son cœur l'a récompensé. Mais ici, je pense qu'on aurait aussi remis. Ici. Attends. Quelqu'un tombe sur un portefeuille. Ici. De 2000 $. Et il remet. Il va même pas toucher. Parce que à Roman Nango, ils ont piège. Vous voyez, nous, en fait, nous... Les idées vont traverser la tête. Oui. C'est pas les magiciens qui m'attendent là. Oui, ils ont un piège, Théo. Et moi, ça m'est arrivé une fois. Bon, mais belé... Le quoi, Satan. C'est ça. Nous, même, tu vois, un billet de 100 $.
par terre. Non, je touche pas. C'est ça. En fait, nous ici, hein, on est avec la spiritualité et tout ça, on est devenus très superstitieux. On est trop spirituel et voilà. Spirituel, On mais suspecte superstitieux. On suspecte tout. On suspecte tout. On suspecte tout. Ah là là. Alors, toi, je te garde. Toi, tu partiras pas. T'es pas pressé. Non, je suis pas pressé. T'es pas pressé, hein? Ouais. Bah oui, ben voilà. Allez, on va passer au sport tout de suite après ce jingle avec Diedo Ngaïngaï. Diedo, t'es déjà là. Attends. Tu étais là déjà, d'ailleurs, les Oui, téléspectateurs t'avaient vu. Et toi, j'aime bien parce que quand tu es là, tu nous parles sport. Oui, oui. Sport. Ah, ah. Et on m'a dit que tu es kimbanguiste aussi. Oui, 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 oui. Donc c'est que Lisa a dit là, elle a bien parlé. Elle a bien C'est parlé. comme ça que ça se passe. Oui, ça se passe comme ça. Ok, donc on vous impose les mains. Oui, on commence par la catéchèse, après. Ok. On vous Catéchèse, après catéchèse, On vous impose on vous les mains. présente On vous à présente l'assemblée. à l'assemblée, on Hein. vous impose les mains, on prie et c'est bon. C'est ça votre baptême. Oui, oui. Mais quand on va en Kamba, ça c'est pour se C'est pour se purifier. purifier. Ok, Parce que Wira aussi est passé par là. ok. En Kamba, il était Il y, là. a beaucoup de gens qui sont Oui, oui. passés. Donc, en ce n'est Kamba. pas le baptême. C'est pas le baptême. Il y a beaucoup de gens qui passent par là. Oui. Il y a d'autres même qui sont pas forcément kimbanguistes. Wira n'est pas kibanguiste. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas kimbanguistes, mais je pense qu'il faut une autorisation. C'est comment? Non, Moi, je peux y aller aussi, Oui, oui. mais on doit m'autoriser, non? On va Par vous... le chef. La paroisse de votre commune. Ah, ah. Vous allez vous identifier. Non, mais comme moi, je suis pas kimbanguiste. Oui, en fait, vous habitez dans une commune. Oui. Et dans cette commune, il y a une paroisse kimbanguiste. Kimbanguiste. Vous allez là-bas, vous vous faites identifier, on vous donne les... Visa. Non, non, l'autorisation de partir et puis... c'est Ok. bon. Mais pour aller en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, tout le monde peut y aller, non? Oui, oui, oui. Oui, Même en touriste. oui pas de problème. Là, il n'y a pas de Il n'y problème. a pas de problème. Ah, d'accord. Oh. On parle de nos sports. On parle de nos sports. Oui, en sport, hier, c'était les tirages au sort de la Ligue des champions européenne. Et cette Ligue des champions, pardon, qui revient avec une nouvelle formule. On passe maintenant des 32 à 36 équipes. Les nouveaux formats, en fait, les 36 équipes seront ensemble en phase des poules. Cette phase des poules sera appelée la saison régulière. On aura 8 matchs. Chaque équipe jouera 8 matchs avec 8 adversaires différents, donc 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Pour la qualification, ça va se passer de la manière suivante. Les 8 premiers seront directement qualifiés. De la 9e à la 24e place, ces équipes-là seront qualifiées pour le tour des barrages. Les qualifiés vont rejoindre les vainqueurs vont rejoindre les 8 premiers qualifiés pour jouer les 8e de finale. Les 12 dernières équipes seront directement, définitivement éliminées de toutes les compétitions européennes. Donc, il n'y aura plus des rescapés pour l'Europa League. Ok. Donc, ça va se passer comme ça. Et hier aussi, Cristiano Ronaldo a reçu le trophée de meilleur buteur de tous les temps de l'histoire de la Ligue des Encore Champions. un trophée. Oui, pour lui, Oh, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. oh c'est trop. Et ça. l'UEFA a voulu Non, l'honorer. C'est trop. Ce n'est pas trop, c'est mérité. Il est Mais meilleur buteur de l'histoire, meilleur Oui. passeur de l'histoire aussi. Oui, c'est trop quand même. Et la Ligue des Champions va commencer. Ça va se jouer maintenant de mi-septembre au fin janvier. Donc ça a changé de formule. À partir des 8e de finale, on revient à notre format habituel. 2 matchs aller, match retour, sauf en finale. Ok. Ça sera comme ça. Ah, c'est bien ça. Et à partir du 17 septembre déjà, on sera là avec... Nos maillots. Oui, pardon? Avec nos maillots. Avec nos Avec maillots. nos maillots. Mais moi, mon équipe ne jouera pas la Ligue des Champions cette saison, malheureusement. C'est quoi ton équipe? Marseille. Ah, tiens. C'est ça le plus grand problème. Ah. Mais l'année prochaine, on va revenir. Ah. Ça sera chaud. C'en est tout? Non, ce n'est pas tout. Je vais continuer avec les mercato. L'Italien Federico Chiesa a signé à Liverpool en provenance de la Juventus. Lui qui avait des problèmes, comme Chancel Mbemba aussi. Il vient de trouver un club, mais Chancel Mbemba jusque-là a un problème. Il est là, l'Italien Federico Chiesa. Il signe à Liverpool pour les prochaines saisons. Ah, c'est bien. Il y a aussi
belgo-congolais Romelu Lukaku qui signe en Italie à Napoli en provenance de Chelsea. Il était à Chelsea, Chelsea l'a prêté à l'AS Roma et là il vient de signer à Napoli. Maintenant on va parler de la Ligue des champions africaine avec les clubs congolais qui connaissent désormais leurs adversaires. Le TP Mazembe sera face au Red Out de la Zambie. Maniema Union de son côté va jouer les Petro d'Angola et Vita Club qui jouera la Coupe de la Confédération, exempté du premier tour, va affronter les clubs sud-africains des Stellenbosch d'Afrique du Sud. Et de son côté, Lupopo, lui aussi exempté du premier tour, va affronter les Bravos des Maquis d'Angola. Ça va se jouer entre les 13 et 15 septembre. Donc, dès la semaine prochaine déjà, les équipes seront en préparation. D'ailleurs, ils sont déjà en préparation. Ils sont déjà en préparation. Et ça n'est tout pour les sports aujourd'hui. Moi, je reviens demain pour des nouvelles une autre livraison. Oui, on avait appris aussi les Jeux paralympiques. Oui, oui, ça a déjà commencé? Oui, ça a commencé avant-hier, le 28. Ça va se dérouler en France, du 28 août au 8 septembre. Prochainement, je reviendrai. On fait partie, nous, des Jeux paralympiques? Malheureusement, non. Non? Mais il y a d'autres pays africains, qui sont là. Qui sont représentés. Évidemment, je reviendrai pour expliquer quand est-ce que ça a commencé, qui a inventé ces Jeux-là, pour donner plus de détails. Ah, ben oui, parce que les Jeux olympiques et puis les Jeux paralympiques, il faut qu'on sache. Mais ce qu'il faut retenir, c'est un jeu, c'est une compétition multisport, comme les Jeux olympiques. Mais là, c'est pour les athlètes qui ont un handicap, par exemple mental, visuel ou physique. Un handicap quelque part. Oui, oui. Ok, d'accord. Demain, je reviendrai avec plus de détails sur... D'accord. Ah ben c'est très bien. Ok. Allez, nous on va se retrouver juste après, dans la deuxième partie, après le journal, qui sera présenté bien sûr par Sarah Katungu. Et elle a souri parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas dit Katunga. Allez, bon journal, on se retrouve juste après. Ne zappez pas. Nous sommes dans la deuxième partie, bien sûr, de Yes Weekend. Merci de rester branchés. Et je dis un grand merci à Sarah Katungu pour le journal. On va la retrouver à 12h30 pour toujours les informations. Oh, Laetitia, tu nous as rejoint. Cette fois-ci dans la deuxième partie. Les gens, ils n'ont rien compris. Quoi. Ils n'ont rien compris. Yes Weekend. Yes Weekend. Ils ont l'habitude de te voir déjà à la première partie. Oui, aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Ils voient Lisa. Il y a certains qui peuvent se dire, non, c'est qu'elle était en retard. Non, non, j'étais là. Elle était là. Elle était là. Oui. Seulement, on a changé aussi un peu. Non, il ne faut pas vous habituer. Tout, ici, tout change. Mais voilà quoi. Ben, je te présente Arnaud. Enfin, tu le voyais quand tu étais de l'autre côté là-bas. Dans Yes Weekend. Voilà. Yes Weekend. Donc, il nous parle des médailles académiques. Une très bonne idée. Okay. Une très très bonne idée. Donc, comme ça, il n'y aura pas que ce papier-là, ce diplôme qu'on remet. Avec tous les risques, hein, surtout dans nos pays ici, inondation et puis... il n'y a plus de papier. Il n'y a plus de papier. Inondé. Non, la base de données, on n'est pas enregistré. La base de données, c'est peut-être pas enregistré. C'est compliqué toujours. Hein. J'ai jamais compris ça. Exactement. Il y a vraiment plus de problèmes au niveau académique. Il y a vraiment plus de problèmes au niveau académique et c'est quelque chose que je lis totalement, tonton Jaco. C'est quelque chose que je lis totalement parce que c'est... certes, oui, on est dans un pays des hommes normaux, mais je vais mettre quand même un accent par rapport à ça. Dans un pays des hommes normaux, un scientifique, je venais de le dire à mon jeune frère qui est à l'extérieur, ça me dérange, ça m'estomaque un tout petit peu. Comment on peut faire un travail de fin de cycle qui est un projet, une mission en même temps, mais un scientifique de mon pays les laisse dans sa chambre, ça ne reste pas dans sa tête. Aux États-Unis, en Silicon Valley, c'est tout un projet. Il laisse dans sa chambre. Il laisse dans sa chambre, pas dans sa tête. Aux États-Unis, dans Comment ça, pas dans sa tête, puisqu'il a fait ce travail? Après que tu aies défendu, il n'y a plus dans la tête. Il n'y a plus dans la tête. C'est fini. C'est fini, oui. Il y a 99%. Non, moi, mon travail de fin d'études, c'est dans ma tête. Tout le monde sait que ton temps est exceptionnel. C'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand problème avec notre génération et tout. Et au-delà de ça, tonton Jaco, dans d'autres pays comme les États-Unis, la Silicon Valley prépare tout pour payer ces genres de projets. C'est tout un projet.
TFC, mémoire, travail de fin de cycle, c'est tout un projet. Moi, je me dis à deux fois que ce sont des problèmes qui peuvent résoudre un certain bon nombre de problèmes au sein de la ville ou au sein de la nation. Parce que c'est pas en vain un scientifique a trouvé 3 ans ou 5 ans au sein de l'académie, préparer quelque chose, et puis après, ça n'a aucun aboutissement. C'est péjoratif comme une pensée. Il a passé tout son temps pour faire quelque chose qui ne va pas aboutir. Là, c'est tuer les élites. Nos esprits qui devaient influencer, on les tue. La première des choses que je devais faire, c'est travailler sur la médaille. Et puis après, dans nos couvertures, dans nos cérémonies des grades académiques, il fallait que je puisse faire voir à nos élites, à nos scientifiques, on a quelque chose au-dedans de nous. On doit changer la chose. Nos travails de fin de cycle, ce qu'on prépare, ce qu'on innove, on doit savoir comment l'utiliser parce que c'est très important. Plus les années passent... Encore que si c'est nous-mêmes qui avons fait les recherches. C'est ça le plus grand problème aussi. C'est ça aussi. Est-ce qu'il y a des innovations ou bien trop ça devient de plagiat. Donc le travail d'Arnaud, moi le même sujet. Exactement. Donc je change juste les années en fait. On change juste les années. Quelque chose de 1900, je ramène ça à l'actualité et puis c'est tout. Exactement, c'est ça. Parce que c'est avec l'IA aussi. Ouais. Avec l'IA aussi, c'est ça le plus grand problème. Ça pousse à nos esprits de ne pas travailler. Donc je tape juste IA, sujet problématique de la conjoncture économique en RDC. Plein. Les hypothèses. Ça me sort. C'est juste que le temps de lire et de retenir. Oui. Les hypothèses et tout est sorti là à l'intérieur. Mais ça c'est pas bien. Chers étudiants, n'utilisez pas les IA, c'est pas bon. C'est ça le plus grand problème. À l'époque, c'était très difficile pour débuter. C'était vraiment très difficile. On utilisait des médailles des sports. Et il y a des autocollants qu'on insère à l'intérieur avec le design des universités et tout. Et j'ai eu quand même ce goût-là d'entreprendre. Et je suis scientifique de mon pays. Il y a plusieurs occasions d'aller à l'extérieur. Mais ça ne m'a pas touché. Okay. Ouais. Dans un pays si grand qu'est le nôtre, je crois bien qu'il y a assez de l'espace à innover qu'à l'extérieur. Il y a un amour aussi, une forme de familiarisation, je m'excuse pour l'insécurité linguistique, entre ma terre et ma personne et mon esprit. Okay. Je ne peux pas me détacher totalement comme ça, ça a imposé quelque chose. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai suivi tonton Jaco, j'étais encore très petit. Ah oui? Très petit. Ah oui. Ouais. Quand tu dis ça, on va dire, voilà, il a vieilli, c'est un vieux. Non, je suis jeune. Non, je dis rien. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Si tu étais très petit... Donc je suis vieux. Et moi je ne fais pas de commentaires en tout cas. Certainement. Dans d'autres pays, les scientifiques, les élites des autres pays vont écrire des articles pour cette personne. Okay. Je mets un accent. Moi je fais la communication. Je mets un accent. Écrire pour moi. Oui. Écrire sur moi. Oui. Ok. Tu sais pas comment... Il y a des systèmes, il y a l'éthique qui est totalement uniquement à tonton Jaco que quelqu'un peut dire je vais recopier. Il y a des gens qui ont eu à recopier Claudicia, RFI. Il dit je vais animer comme Claudicia. C'est tout un esprit. Il devient directement complètement une science. C'est tout un style, oui. Ouais. Il devient directement une science, la science. Et tonton Jaco l'est aussi. On doit trouver des personnes qui doivent écrire leur vie, leur personne. Quand est-ce qu'il a débuté? Quand est-ce qu'il a impacté, influencé? Donc je peux être aussi docteur honoris causa. Oui. Exactement. En termes de, je sais pas, d'animation. D'animation, présentation, etc. C'est très important. Dans une université, on t'étudie. On étudie tonton Jaco. On étudie tonton Jaco. Une icône qui booste. En fait. Oui, en principe, c'est ça. C'est ça. On étudie les gens. Ouais. C'est ça. Ouais. Parce qu'on étudie plus les personnes dans le extérieures. monde scientifique, c'est comme ça. On étudie plus les personnes extérieures que nos propres personnes. Exactement. Alors qu'il y a des gens qui ont influencé. On a des modèles ici. Exactement. Moi, j'ai vu des jeunes. À mon époque, je me rappelle quand nous avons commencé la télé, il y avait beaucoup, surtout les jeunes filles, c'était qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, je veux faire la télé. Ok, ben alors qui t'inspire? Qui est ton modèle? C'était toujours Chantal Kanimbo. Chantal Kanimbo. Je veux être comme Chantal Kanimbo. Ben alors, prenez aussi le temps d'étudier Chantal Kanimbo. Ouais, exactement. Mais on ne le fait pas. Ouais, exactement. Mais elle est encore là, hein. Elle est encore là, Chantal Kanimbo. Profitez-en. Il y a beaucoup de gens. Il y a les Christian Lusakweno, pour ne pas parler de moi. Les Lusakweno. C'est son vrai. Les Zachary Bababos. Étudiez-nous. C'est ça. C'est ça. Et aussi une valeur. Mais comment tu vas faire maintenant? Là, tu as les médailles. Maintenant, c'est quoi après la finalisation de ce concept? Ouais, la finalisation. La finalisation, on a eu à entrer en contact avec des étudiants qu'on va travailler ensemble avec eux déjà.
Et... Je peux voir une médaille? Exactement. Et pourquoi des choses pareilles viennent seulement? Ça, c'est une médaille en argent. C'est vraiment en argent, hein? C'est vraiment en argent. Ok. Pourquoi il y en a aussi en or? Il y a aussi en or. Pourquoi il n'est pas venu à l'époque quand moi j'ai étudié, sérieux? Hein, pourquoi tu n'as pas eu cette idée quand les amis étudiaient ça? Pardon? Tu vas nous rattraper? Ouais, je vais vous rattraper. Je vais vous rattraper très promptement. Tu vas m'apporter juste une médaille, juste pour m'encourager. Ouais. Pour me dire bravo, merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as toujours fait. Exactement. Oh. Et ça, c'est vraiment en or, hein? Ouais. Et c'est tout beau. Hein. Ouais. C'est beau. Ah, imagine, tu accroches ça quelque part dans le salon. Hein? C'est mieux. C'est mieux que le. Quoi. Oui, ça, même s'il y a inondation, ça va pas s'abîmer. Ouais. Mais les diplômes là, c'est un peu compliqué. C'est bien, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On a eu même à penser à insérer certains bon nombre de codes, des diplômes au sein de la médaille. Au cas où il y a perte des diplômes, on peut directement à travers la base des données de l'université retrouver ces codes et diplômes dans la médaille et saisir et puis continuer l'impression de donc il y a le code du diplôme qu'on met, le nom de l'université. De l'université, ouais. Ok. Et puis après, et ton nom aussi? Non, il n'y a pas le nom de la personne. Il y a le nom de ma structure, Made in Voyelle. Il n'y a pas le nom de, mais le nom de l'étudiant. Non. On continue à travailler avec les universités parce qu'ici, on peut mettre ça au verso. Hein. Ouais. On peut mettre ça même au verso. Je n'ai pas travaillé juste avec l'RDC. Il y a 5 nations que j'ai à travailler. Donc ça m'a pris 4 ans de consécration. Donc toi, tu ne veux pas travailler avec la RDC, ton pays? Non, j'ai travaillé avec l'RDC. Il y a 3 universités. À l'extérieur, on a travaillé avec le Sénégal, Cameroun, Congo-Brazzaville et Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment un travail où on devait totalement se consacrer. Alors maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas présenter ça, les médailles, ou bien il y a une cérémonie qui est prévue par rapport à tout ça? Il y a une cérémonie qui est prévue déjà pour le mois d'octobre avec nos universités. Et j'ai cherché... Ce sera quoi? Ce sera comment? Il y aura des étudiants, il y aura des invités, il y aura aussi certainement nombre de partenaires qui vont faire partie de la cérémonie. Et mon but, c'est plus ramener une culture de l'excellence et trouver vraiment une belle image pour exposer sur le point déjà digital comment vendre à nos universités. Déjà, ce que nous faisons, c'est beau, c'est bien. Ouais, c'est beau, c'est bien. C'est beau, avec les touches et tout ça. Exactement. C'est très beau. Ouais. Exactement, exactement. Maintenant, ajouter la médaille. C'est ramener encore quelque chose de grand, ramener encore quelque chose d'excellent, un souvenir qui résume le parcours d'un élite qui a passé au niveau de l'université de G1 jusqu'à sa licence. Ce sera quand exactement? C'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, mais tu ne sais pas quand exactement? Hein? Non, pas encore. Les universités n'ont pas encore précisé. Ils sont encore en train de travailler là-dessus. Hein? Oui. Mais c'est une très bonne idée. Ça sera lors de remise des diplômes ou bien c'est une autre cérémonie? Non, c'est lors de la cérémonie des grades académiques. Quand on a déjà tout fini comme travail de fond, c'est tout. Quand on célèbre des cérémonies des grades académiques, c'est à partir de là que le recteur nous dépose là-dessus. En attendant que les impressions des diplômes c'est passé. Mais c'est bien, c'est bien. Écoute, Arnaud Manenga, moi je te dis merci, mais juste ton dernier mot pour aujourd'hui. Après, tu pourras passer quand tu veux. Tu n'as qu'à me signaler. Tonton, j'aimerais passer tel jour. Moi, je te reçois sans problème. Merci beaucoup, tonton Jaco. Je suis très content. De passer à Univers Télévision. Ça restait une famille pour moi. Et l'accueil a été totalement chaleureux. Ça perçait mon petit cœur. Ça m'a fait chaud. Ça m'a fait chaud. Et je dirais plutôt pour la médaille. C'est quelque chose que je vais lutter encore plus, surtout pour nos scientifiques. Moi, je suis dans le secteur de l'éducation. Je vais travailler fort. Pas forcément pour mettre la médaille sur le cou de nos élites, mais je vais dire aussi, je vais dresser ces messages à nos élites, nos scientifiques, nos étudiants. C'est très important. Le but, ce n'est pas forcément de porter la médaille. Notre objectif, en tant qu'étudiants aussi comme vous, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément fabriquer la médaille. Si on a fait cette médaille, c'est pour vous honorer. Mais aussi de mettre dans votre esprit, dans votre tête, quelque chose de grand et quelque chose de fort. Ne passez pas forcément à l'université pour obtenir un diplôme et de ne rien avoir dans la tête. Ça sera quelque chose de très mal et c'est dangereux pour le futur. Tout ce qu'on a besoin de personnes qu'on a prévues pour honorer, ça soit aussi des personnes qualifiées, que ce soit aussi des personnes qui ont quelque chose dans leur tête. Et ça va faire notre fierté, ça va pousser notre nation à aller encore plus de l'avant. Donc c'est un peu ça le message que j'avais eu. Merci Arnaud Manenga, tu es le bienvenu dans Yes Weekend. Merci tonton Jaco. C'est quand tu veux en tout cas. Merci tonton Jaco. Nous on va t'accompagner. Merci beaucoup tonton Jaco. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on va suivre la revue de presse avec Laetitia Binlilé juste après ce jingle.
Voilà. Nous sommes là, bien sûr, avec Laetitia Bindile qui a lu les journaux pour nous, qui les a sélectionnés, les journaux d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, comme d'habitude. Les journaux d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs. Alors, ça dit quoi? Ça nous dit beaucoup de choses. On va commencer avec élection.net qui nous parle du docteur Tedros Adhanom, le directeur général de l'OMS, qui a été reçu hier, jeudi 29 août, à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et le directeur général de l'OMS confirme l'arrivée des vaccins Pox à Kinshasa d'ici quelques jours. Donc d'ici quelques jours, on aura déjà des vaccins pour pallier à tous ces problèmes. Ma deuxième information... Nous, là, on ne veut pas faire des vaccins. Nous, c'est... On pile le pondou. Pondou à Congo. J'ai entendu ça. Tu as vu ça, non? Pondou à Congo. On pile ça, on mélange avec l'huile de palme. Puis, au patakisimout. Tu as fini avec ça. On est sur au patakisi. Et Karandingo le vieux, la personne ne sort pas, quoi. Non, tu ne sors pas. Comment tu vas sortir comme ça? C'est abusé. Et puis, d'ailleurs, dans tous les cas, la personne ne pouvait pas sortir parce qu'avec des boutons partout, tu sors comment? Mais est-ce que ça marche Bon, je ne sais pas. Mais les recettes des grands-mères, hein, ici en Afrique, ben, ça marche toujours. On m'a parlé de Pono à Congo, on a parlé de Nino Coco, le coco qu'on mange là. Ça aussi. La canne à sucre. La canne à sucre. C'est pour mâcher ou bien c'est pour... Tu vas broyer ça bien là et puis tu fais les... pardon. Il y a aussi les feuilles de ce que nous on appelle madamé. Ok. Il y a aussi les feuilles de madamé. On pile ça, on mélange avec les sels, on te frotte avec. Dieu. Non, il y a beaucoup de recettes quoi. Prenons le vaccin, pardon. J'ai continué avec Perfection 243. qui nous dit que depuis mercredi 28 août, une réunion déterminante a eu lieu entre M. Bob Amiso, ministre provincial de Transport et Mobilité urbaine de Kinshasa, et le vice-premier ministre de Transport, M. Jean-Pierre Bemba. C'est une rencontre qui a conduit à la prise de plusieurs mesures visant à résoudre le problème d'embouteillage en RDC dans sa capitale. Et il compte lancer un nouveau permis de conduire d'ici fin 2024. La troisième information avec le journal Gala, que depuis le 7 juillet dernier, le Premier ministre Gabriel Attal, ministre français, avait démissionné avec son gouvernement. Et depuis lors, Emmanuel Macron cogite pour trouver son futur Premier ministre. Et donc, il y a des ex-responsables, notamment Nicolas Sarkozy, qui s'impatiente face à tant d'incertitudes. Donc, jusque-là, la France n'a pas de Premier ministre. Perfection 243 nous revient pour nous parler du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, M. Jean-Pierre Liaou, qui a réitéré son engagement pour la résolution de problèmes socio-professionnels au sein de l'administration publique en adoptant une approche de dialogue social et promet la mécanisation des salaires et la régularisation des agents de l'inspection générale du travail avant la fin de l'année. Le journal L'Essentiel nous parle du président russe Vladimir Poutine, dont on sait qu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale CPI pour déportation illégale d'enfants ukrainiens. Et maintenant, là, le mardi, il va se rendre en Mongolie, qui est un État membre de la CPI. Et les gens se posent la question de savoir, vu qu'il a un mandat d'arrêt international et qu'il va à un État de la CPI, est-ce qu'on va l'arrêter ? Ou bien on va les laisser faire ce qu'il a l'habitude de faire et partir et puis revenir. C'est Poutine, foin. Ça reste une équation qu'on doit tous voir et voir ce qui va arriver. Ouais. Si vous êtes garçon. Ouais, non, je vais rien dire. Ne dis rien.
Je finis avec Réveil Congo qui nous dit que depuis jeudi, le jeudi hier, au Palais du Peuple, le président de la RDC, M. Félix-Antoine Tshisekedi, notre papa, a présidé la cérémonie de clôture de la 2e édition du Forum du génie scientifique congolais. Il a visité les stands des inventeurs mettant en lumière l'ingéniosité et le savoir-faire congolais avant de remettre 2 médailles aux lauréats. Merci ma petite Laetitia, parce que tu lis toujours les journaux pour nous. Oui. C'est bien. Et tu les sélectionnes bien aussi. À faire des poutines, là, on ne met pas notre bouche dedans. Non, mais on va regarder. Pour être sûr, le mardi, là, on va l'arrêter. Laetitia, foin. D'ailleurs, je dis même pas. Abi ne dit rien. Je ne suis pas là. D'ailleurs, je ne regarde même pas. C'est mieux. Comme c'est mardi, le vendredi, je vais venir avec la confirmation pour être sûr s'il est aux arrêts ou pas. Ok, d'accord. Alors, il y a aussi les anniversaires. Nous allons souhaiter un joyeux anniversaire comme ça. D'abord pour commencer à Noris Losso. Oh, quel beau monsieur. Ça c'est de la part de Margarita Rosangoy qui te souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment, mon cher Noris Losso. Wumela comme on dit chez nous. Joyeux anniversaire également à la reine du royaume Congo. Il s'agit bien sûr de Feza Sakina. Ça, c'est de la part de Brigitte, Brigitte Bankuna, qui te souhaite un joyeux anniversaire. Regarde comment elle est. Est-ce qu'on peut être belle comme ça? Toi, tu es reine et belle. Voilà, la reine du royaume Congo, Feza Sakina. Joyeux anniversaire à toi. Et pour terminer, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Uriel Mouyaya, la fille aînée de Sublime Mouyaya, la maman de Jaco, dont ma maman. Uriel Mouyaya, joyeux anniversaire à toi. Oh, elle est mignonne, mignonne, mignonne. Oh, ezaka mignonne ya beauté. Mona ege, moi no alia kambala. Mbala ya solo oh a photo ya Lyon. Voilà, parce qu'elle est à Lyon. Voilà, joyeux anniversaire ma chérie, que Dieu te bénisse abondamment. Allez, nous on se retrouve juste après ce jingle avec Abi Nzali, que vous avez déjà vu, qui va justement nous apporter les infos du net. C'est tout de suite. Les infos du net. Il y a quelqu'un qui a parcouru le net pour nous, Abi Nzali, et tu le fais bien d'ailleurs, parce que moi j'aurais jamais ta force, ton courage, ta patience, parce que le net c'est vaste, mais c'est vraiment... Ça c'est pire que... Il y a Naomi aussi qui nous a rejoint d'ailleurs, Yes Weekend. Yes Weekend, tonton. Ah, yes ben, tout va bien. Yes Weekend. Tout va bien. Ah, tout va bien. Ça va. Donc tout va bien. Bien, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Non. Donc ça va. Ça va. Ah, c'est bien. On pète la forme. On pète la forme. Okay. Elle, vraiment, elle est en week-end. Elle est en mode week-end déjà. Elle est relax. Relax. Alors, Abidi nous raconte. Alors, premièrement, dans les infos du net, il y a un délai de 15 jours qui a été émis à partir du 27 août de ce mois, de 27 août de cette année, désolé, pour payer la taxe d'agrément à la banque sur décision du ministère de Sport et Loisirs. Alors, il s'agit des établissements ça concerne les casinos,
les machines à sous, les nautiques, des yachts et aéronautiques. Je ne sais pas si on a ici chez nous. Il y a les cercles privés et récréatifs, les parcs d'attractions, les salles de fête, salles polyvalentes aussi et assimilées. Il y a les bars, ciné-clubs. Et tous les établissements de loisirs. D'ailleurs, j'ai découvert toute une variété de bars. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Au hôtel-bar, au restaurant-bar, night-club, restaurant dancing bar, snack-bar, select-bar. Bar à billes. Habits. Donc, il y avait tout ça sur Terre et moi, je n'étais pas au courant. Mais bon, bref, payer la taxe, pas seulement de Kinshasa, aussi de la province, avant les 15 jours. Sinon, vous mettez la clé à la porte, c'est très simple. Il n'y a pas 36 solutions. On ne discute pas, c'est le ministre qui a parlé. Et nous quittons les bars. Mais pourquoi c'est le ministre des Sports qui doit... Des Sports et Loisirs. Ça, c'est dans sa partie loisirs. Ça, c'est dans la partie loisirs. D'accord, je comprends. D'ailleurs, chez nous, pour payer la taxe, il faut aller dans le stade de Martyrs et c'est la porte 7, le local 8. C'est là qu'il faut payer la taxe. Ah, d'accord. Vous avez l'info, donc allez payer. Il faut faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Nous allons parler d'un programme, nous allons parler d'un rapport. Le rapport du programme des Nations Unies pour le développement qui, cette année, a été intitulé « Bâtir une vie meilleure en RDC ». Lors de ce rapport, il a été révélé que ce programme a créé 35 000 emplois en RDC et dans 10 072 pour les femmes et dans 9 provinces ici en RDC. Donc c'est beaucoup. Donc vous sortez beaucoup de gens en même temps du milieu rural et dans le milieu urbain sans les déployer, gens qu'ils quittent les villages pour venir en ville en fait. Okay. Donc créer les emplois dans les villages et ça c'est bien comme mieux. Ça nous fait développer et ça fait remonter tout le monde tourisme. Se déplace forcément au lieu que tout le monde vienne dans la ville, tout le monde vienne dans la capitale. Si les provinces sont développées... On peut créer des activités dans chacune des provinces et puis voilà, c'est bon. Si les provinces sont développées, nous-mêmes ici, on part là-bas. Comme moi, je pars à Maïndombe par exemple. Tonton Jaco aussi là-bas. Bah oui, quoi. Kazadi, Mbujimai. Ok. Alors, nous passons. Et en ce moment, est-ce que vous connaissez les Jeux paralympiques? Ça, c'est normal. Dieu en a parlé. Les Jeux paralympiques, c'est différent des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, c'était pour les personnes présentant un handicap physique. Alors, pour cette année, ça a déjà commencé depuis mercredi dernier. Et il y a 11, ça va se dérouler pendant 11 jours et 4400 athlètes sont présents et parmi les 4400 athlètes, il y a eu 314 athlètes qui sont issus du continent africain. Donc, nos vieux ici aussi pratiquent des sports que nous ne connaissons sûrement pas et qui nous représentent valablement dans les Jeux paralympiques. Je me demande même pourquoi on n'en parle pas souvent. Pourtant, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, d'ailleurs, j'ai vu Jackie Chan. Il va participer. Il est déjà là aussi. Il y a une dame qui a publié une photo. Jackie Chan va participer. Paralympique. Pourquoi? C'est paralympique. Il va faire C'est ce que je me suis dit. Il va faire quoi? Il y a une dame qui a publié ça hier sur les réseaux sociaux comme toujours. Sûrement, il a quelque chose. Lui, il n'a pas un handicap. Non, il sera là aussi. Moi, j'ai dit, il n'a pas d'handicap avec toutes les cascades qu'il fait dans ses films. C'est peut-être pour mettre un peu de peps dans l'activité, parce que les gens n'y prêtent presque pas attention. Juste un peu de piment. Ouais. Nous passons. On est tout? Non? Pour finir, je vais parler d'un chanteur qui, dans France, dans une matinale comme chez nous ici maintenant, imaginons nous dans Yes Weekend, il y a un chroniqueur qui doit chanter et il vient, puisque déjà, je vous dis que sa chanson s'intitule Nu
Et il vient chanter sa chanson nue, toute nue. Tout nu, à la télé. À la télé, sur C'est pas France la radio. Inter. C'est pas la radio, c'est à la télé. C'est aussi passé à la télé. Ça passait aussi à la télé. Et sa chanson s'intitule Nu. Nu. Il est passé tout nu et il s'appelle Philippe Catherine. Italienne. En plus de cela, j'ai découvert que le monsieur en question, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le monsieur qu'on a vu sur l'assiette tout bleu. Ah, qui était nu comme ça. Oui, c'est lui. Il a encore frappé. Et il a dit que nous vivons nus et nous sommes nés nus. Et si nous vivions nus normalement, il n'y aurait pas de guerre. Ça va. Je suis sûr qu'il est exhibitionniste. Lui, il fait juste... Non, il doit être nudiste aussi. C'est ça. En fait, sûrement. c'est juste ça. C'est une grande communauté, mais non, les nudistes. Hein. Bon, c'est votre façon de voir les choses. C'est ça. Mais... Chacun a sa façon. Oui, les nudistes, ça existe depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y a Ça même existe. dans un vieux film de Louis de Funès où il y avait des nudistes dans une plage et les gendarmes venaient pour choper les nudistes. Tu vois, déjà à l'époque. Ça existe depuis longtemps. Longtemps. Ouais. Donc eux, ils n'aiment pas les vêtements. Non, il s'est dit que je reste comme ça toute ma vie. Oui, être nu comme ça, c'est bon. On est né comme ça, c'est naturel. Maintenant, on les appelle, c'est plus des nudistes, maintenant on les appelle les naturalistes. Naturalistes. Ils ont aussi la des nature. prénoms. Hein? Ils ont aussi de noms, quoi. Oui. En fait, eux, ils disent que ils aiment la nature. Nous, comme nous portons des vêtements, nous sommes comme des singes avec des manteaux. Donc, eux, vu qu'ils n'en portent pas, ils sont singes tout court. Et ils sont normaux. Enfin, bref. C'est ça, c'était pour moi, pour les infos du net. Merci, ma grande Abby. On se retrouve juste après ce jingle avec bien sûr Naomi Kazadi pour les réseaux sociaux parce qu'elle a encore des choses à nous dire aujourd'hui. Ne zappez pas, c'est tout de suite. Voilà. Alors, les réseaux sociaux. Ma petite Naomi, je ne sais pas ce que tu vas dire aujourd'hui, mais... Hein? C'est pas le Congo, ça? C'est moi le jour où je suis au plateau pour ça. Moi, j'étais déjà prêt pour faire les bêta-bêta. Non, aujourd'hui, non. Pas si. Imaginez un bêta-bêta à 3 comme ça. Oui? Alors. Je suis là. Bon, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, j'ai ramené avec moi une vidéo. C'est un peu triste de voir un homme faire une crise de panique ou encore de tristesse. Le pays n'est pas mentionné, mais le monsieur, normalement, s'est rendu dans son pays pour aller rendre visite à sa maman, qui était très malade, mais comme on dit toujours avec les aéroports, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Il y a eu annulation de vol et là, il était hors de lui. On l'appelle pour l'annoncer que sa maman est décédée. Sa maman est décédée. Il est décédé, donc il était hors de lui. Donc lui, il devait partir pour aller rendre visite à sa maman qui était très malade. Et là, maintenant, il a raté son vol. Et sa maman est décédée. Et sa maman est décédée pendant qu'il était coincé encore là, coincé à l'aéroport. Aïe. Alors, il s'est mis à tout casser comme ça. À tout casser. Donc, personne ne l'a même touché. C'est pas... Mais c'est quoi le lien? S'il casse l'aéroport. C'est-à-dire que... Non, il ne sait pas comment gérer ses émotions en ces moments-là. On t'apprend que ta mère est morte. Qu'est-ce que tu vas faire? Je casse pas l'aéroport d'autrui. Tu vois, toi, tu y vas parce que... Tu vas même plus l'enterrer même. Tu vas en prison. Non, c'est-à-dire... Bon, ça... Ce genre de situation, on peut toutefois comprendre. Ah. Non, mais non, il va quand même... on va le punir. Si on il a sera puni. On respecte sa colère. Oui. Mais il n'avait pas à faire ça. Donc il sera puni, poursuivi pour ça. Mais oui, on respecte la colère. Mais ça sert chacun de nous ne sait pas comment gérer ses émotions. Je comprends parce que là, il y a une urgence. Il y a ta maman qui t'attend, qui est très très malade.
Tu arrives déjà à l'aéroport, tu cours, tu es prêt au fait. Et pendant que tu attends, tu sais que le vol c'est à telle heure et il y a un communiqué, les passagers à destination, le vol est reporté pour telle heure. Même temps. Ça va. Mais c'est qui a annulé le vol? Et pendant Mais que... ça dépend. Pendant qu'on donne ce communiqué-là, tu dis, bon, ok, je peux attendre encore un petit peu, il n'y a pas de souci. Et puis on t'appelle, maman est morte. Maman est morte. Donc c'est ça, il n'a pas su gérer il n'a pas géré son émotion. Parce que même on voit sur la vidéo, il n'y a personne qui l'a touché. Personne. Donc il était seul. Il avait quoi, un marteau? Oui, non, c'est un marteau. Il était vraiment très... Je sais pas. Où est-ce qu'il a eu il y a des histoires qui peuvent sortir. Oui, il y a toujours... Oui, je sais pas. Ça sort d'où? Moi, je me rappelle quand ma mère est morte, il y avait un cas d'urgence. Il y a mon petit frère qui est parti avec elle à la clinique Bondeko. Clinique Bondeko. À la clinique Bondeko, paf. Au lieu même... Non, cette histoire, ça me touche jusqu'aujourd'hui. Hein. Encore, si seulement ils avaient fait les choses comme il fallait, ma mère serait là jusque maintenant. Quoi. Cette négligence-là, mais vraiment, je n'accepte pas ça. Je n'accepterai jamais ça. Jusque... Vraiment, c'est pas normal. Donc... venez. Il vient quand même, tu vois, il parlait à maman que non, on est déjà arrivé, on va te soigner, hein, ça va aller, ça va. Et puis ils arrivent là. Mais venez vite, même pour venir avec la chaise roulante là. Problème. Bon, il n'y a personne, donc l'infirmier qui était là, il était en train de regarder le match. Je sais pas, Chelsea ou truc comme ça. Tranquille, on l'appelle et finalement, mon petit frère, il prend son courage à deux mains. Il prend quand même lui-même une chaise roulante jusqu'à la voiture. Il met maman. Il arrive là. Allez, venez m'aider, venez. Personne. On le regardait comme s'il faisait du théâtre. Et il a attendu vraiment 20 minutes. Hein. Tu vois un peu? Oui. C'est énorme. C'est assez pour qu'une personne meure. 20 minutes. Donc, maman est morte là, devant lui. Oui. Il n'a pas supporté, alors, comme il est costaud comme moi, il a le droit de tout casser. Il a boxé tout le monde, quoi. Donc, tu vois, moi je me dis, maman, c'est maman, hein. Donc, tu sais pas comment gérer tes émotions. Donc, c'est comme si tu rentrais pour elle, en fait. Oui. C'est comme ça, lui, sa façon à lui il a tout cassé. de se défouler, c'était ça. Il a boxé tout le monde, même les gardes, les infirmiers. J'espère que pour annuler encore des vols, ils vont réfléchir à deux fois. Parce que le pays n'est pas encore mentionné, on devait savoir c'est quel pays, Seigneur. Ils vont commencer à demander, est-ce qu'on peut annuler le vol? Il n'y a pas d'urgence, hein, on espère. Donc, je reste toujours... à l'aéroport, il y a un jeune nettoyeur qui a remis $10 000 qu'il a ramassé à l'entrée de l'avion. Une personne on ne sait pas, il a fait tomber ou bien quoi, on ne sait pas. Et c'est monsieur, oui, $10 000, il a remis. On jette pas. Il a ramassé et il a remis. En ce moment même, l'aéroport, comment on appelle, les canaux au Nigeria, ils sont en train de faire des investigations pour savoir c'est qui la personne. Et comme on le dit toujours dans les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis. Tout le monde est contre ce monsieur. On a dit qu'il ne pouvait pas. Vous voyez, c'est là que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui vont manquer le ciel, qui vont manquer l'enlèvement. Parce que comment on a toujours des idées comme ça? 10 000 $. Et non, je suis sûr que même si j'étais à la place du type et que je suis nettoyeur, c'est pas ta chance, ça. Bon, je n'ai pas ça, c'est pas une chance, Naomi. C'est quoi que tu racontes? Excuse-moi, je suis nettoyeur. C'est peut-être la chance, la seule chance de Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être c'était son jour. Peut-être, mais c'est clair. Je préfère ne même pas vous écouter. Tonton, je suis chrétienne, mais il y a de cas et cas. Tu t'es dit non. Mais ça, c'est pas Dieu du tout. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Non, mais je suis d'accord. Dieu est multiservice. Ça, c'est pas Dieu qui a parlé. Ça, c'est même pas le service de Dieu. D'accord, c'est quoi alors, tonton? Explique-nous, c'est quoi? Parce que là, maintenant, si l'argent n'est pas retrouvé... C'est quelqu'un qui a... déjà bien parce que c'est la bonne volonté. Et on sent que c'est quelqu'un d'honnête. Tu as vu l'image que nous avons diffusée ici, là, de Amsterdam? Le monsieur, le sans-abri, qui a ramassé un porte-monnaie qui contenait 2 000 €. Il l'a emmené. Lui, c'est un sans-abri. Oui. Il est pire que nettoyeur. Pire que nettoyeur. Pas de salaire, pas de maison, rien du tout. Mais il est parti au commissariat, il a remis ça. Bon,
le commissariat va payer 50 € pour le remercier. Bon, c'était pas assez, mais les internautes ont vu ça. Ils ont créé une cagnotte pour lui et ils ont pu récolter en moins de 24 heures 34 000 €. On lui a donné ça. Mais affaire terminée. Vous savez, moi je dis, il y a d'autres choses, c'est un peu différent. Le sans-abri, on l'a aidé, peut-être qu'il a cet argent. Il pouvait garder 2 000 € et il allait rater 34 000 €. Peut-être alors c'est monsieur ici, c'est le nettoyeur qui a remis l'argent, mais on ne lui remet rien du tout alors. On lui a rien remis. Jusque-là, il n'y a pas encore d'informations. Là, on a dit qu'on a remis quelque chose. Bon, déjà, on ne doit pas lui remettre quelque chose. Hein. Il n'a fait que son travail. Du bien, ne t'attends pas. Fait que ça, pour ce cas, il n'a fait que son travail. Mais bon, lui donner quand même, moi... La chose aussi, c'est que tonton. Peut-être que s'il avait gardé l'argent, ça allait se retourner contre lui. Peut-être. Parce que si on recherchait parce que dans l'aéroport, il y a des caméras. C'était dans l'avion, pire encore. C'était dans l'avion? Oui. En entrant de l'avion, c'est là où il a ramassé cet argent. Là, il était obligé de remettre. Il faut vraiment remettre parce que quand on va faire des enquêtes, on voit sur les vidéos, on voit tout ça. Directement, c'est fini, puis tu perds ton travail. Parce que la photo a été diffusée partout et tu sens que les Congolais, en tout cas, ils ont donné leur avis, ils ont dit que les messieurs, nous avez vu ça, là qui déconanga. Donc les commentaires, en tout cas. Non, il faut tu vois que les Congolais, ils blaguent pas. Non, il faut remettre. Tu ramasses quelque chose comme ça, il faut vraiment remettre. Hein? C'est pas à toi. Peut-être même qu'il est mieux payé que les 10 000 $. Peut-être qu'il peut le rassembler en un 10 000 $, ma chérie. Peut-être. On parle de 10 000 $, on parle pas de 1 000 $. Arrêtez de me faire saliver, je refuse. Je refuse. Ok, c'en est tout? C'en est tout, tonton. Ok, non. Je refuse. Ne parle plus. Oui, tonton, j'ai aussi une vidéo, pardon. Ça parle aussi de femmes. J'ai ramené aussi la vidéo, j'avais vraiment... Alors, on va garder ça pour demain. Pour demain, mais je voulais seulement parler aux femmes aujourd'hui, la manière dont les femmes commencent à se comporter. Parce qu'on voit 2 femmes en train de faire du mal à un monsieur pour voler le monsieur. Ah bon, on garde ça pour demain. On garde ça pour demain parce que à la télé, vraiment, le temps, c'est l'argent. Ah oui. Là, il est plus que temps. Voilà. Et c'est l'argent qui part. Moi, je vous dis, c'est l'argent qui part. Surtout pendant la saison sèche, voilà. l'heure va très vite. Merci Naomi, merci Abi. Merci tonton. Merci les filles et le seul garçon Dido. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. Carlos Pacassa, Oxy Trésor et aussi notre ami, comment il s'appelle J'ai oublié ton nom. Le monsieur qui était ici? Non, la stagiaire qui nous a aidés, quoi. Ok. Bon. Demain. Demain, hein. Au revoir. Et portez-vous bien. Continuez des programmes sur Univers TV. Ne zappez pas.